Salut à toi, compagnon de route, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, ça va, nickel. Je vais aujourd'hui m'atteler à commencer l'isolation de Léon. Salut, moi c'est Antoine. Je suis photographe de paysage et je te propose de vivre en vidéo tous mes voyages autour de notre belle planète. Je partage avec toi les bons plans et les plus beaux spots du globe. Alors, bienvenue sur la route d'Antoine et surtout, abonne-toi. Alors concernant l'isolation de Léon, j'ai fait le choix d'utiliser plusieurs matériaux isolants, à commencer ici par le bas de la structure où je vais mettre de la laine de roche. Alors vous allez me dire, oui, la laine de roche avec l'humidité, elle risque au bout d'un moment de se tasser. Je pense que ça va se passer comme ça au bout d'un moment, mais j'ai un petit budget, donc je vais partir sur ça. Remplir tous ces espaces qui sont complètement vides, je vous montrerai après. Ensuite, je vais réutiliser ces mêmes plaques de polystyrène qui était déjà là anciennement, et puis je mettrai un isolant mince partout autour. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'avoir un fourgon un minimum isolé pour un budget assez serré. Alors je vais commencer par rembourrer ces fameux trous avec de la laine de roche, que voilà, et ensuite je recouvrerai cette laine de roche à l'intérieur des caissons par des panneaux de fibres composites. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? À la base j'étais parti sur des panneaux de contreplaqué, sauf qu'en fait c'était 2 à 3 fois plus cher. Donc je suis parti sur des panneaux de fibres composites qui coûtaient beaucoup moins cher et qui de toute façon ne seront pas visibles puisque à l'intérieur des caissons. Voilà, je viens juste de terminer de remplir ces parties de laine de roche. Maintenant, il ne manque plus qu'à mettre une planche, ici, de panneaux de fibres composites, pour rendre ça un peu plus joli. C'est parti! Voilà, je viens de finir de découper les panneaux de fibres composites. Alors, un conseil, pour faire de l'isolation, prenez pas ça. Parce qu'en fait c'est très cassant. Alors là pour découper j'avais pas ma scie sauteuse, j'ai fait ça à la scie circulaire et c'est pas terrible, c'est cassant, ça fait pas des bonnes finitions. Franchement optez plutôt pour du bon vieux contreplaqué bien fin, 3 mm, ce sera parfait. Donc maintenant que je les ai découpés, j'ai plus qu'à les installer, à les visser directement sur la carlingue. C'est parti! Voilà, j'ai terminé d'installer les petites planches là, juste au-dessus de l'isolation en laine de roche. Et franchement, je vous conseille vraiment pas ce matos. Parce que vraiment, à chaque fois que je visse, faut visser tout doucement. Parce que au risque sinon de casser en fait la matière. Donc c'est pas hyper pratique. Donc sinon, ça rend plutôt propre. Sachant que ce sera l'intérieur des coffres. Donc il n'y avait pas non plus besoin que ce soit magnifique. Voilà, maintenant que j'ai terminé l'intérieur des coffrages, je vais m'occuper de remettre le polystyrène partout sur la carlingue. Et ensuite, je passerai par-dessus un isolant multicouche pour que ce soit un peu mieux isolé. Voilà. Alors aujourd'hui, avant de poursuivre l'isolation, je vais devoir m'atteler à retirer l'ancien lambris qui est sur le plafond. Je ne sais pas du tout ce que je vais retrouver derrière. Donc c'est parti, j'enlève l'ancien lambris. Voilà, j'ai fini de retirer l'ancien lambris au plafond. Et pour une fois, j'ai une bonne nouvelle, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça a bien été isolé, comme sur les côtés, au polystyrène de 3-4 cm. Donc j'ai pas besoin de réisoler. Les anciens propriétaires avaient mis une couche de polystyrène, et ensuite un contreplaqué de 3-4 mm. Donc là, j'ai une isolation qui est correcte. Je vais pouvoir commencer l'isolation sur les côtés, à savoir remettre bien toutes les plaques de polystyrène, puis ensuite plaquer le multicouche à l'aide de tasseaux. Alors j'ai acheté un multicouche qui est utilisé pour isoler les portes de garage, donc je me dis que ça doit être efficace, du moins au niveau thermique. Après pour tout ce qui est phonique, j'en suis pas certain, mais bon, pour moi c'est pas hyper important. Donc voilà, c'est parti, j'isole les côtés du camion.
Alors voilà, ça avance tranquillement. J'ai fait une première petite partie de l'isolation. Alors les tasseaux, je les ai tous décalés. Si vous regardez bien, il y a un décalage de 10 cm à chaque fois. L'idée, c'est de pouvoir faire passer facilement ensuite les fils électriques derrière en fait mon lambris. Donc voilà, dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous paraît une bonne idée ou si c'est complètement con. Je voyais que ça m'est venu en tête et donc du coup j'ai fait comme ça. Ça paraît peut-être pas sur la vidéo, mais en vrai je suis saoulé à mort parce que c'est super chiant à installer. En fait, dès qu'on visse dans le tasseau et que ça croche dans le multicouche, et ben ça s'entoure en fait autour de la vis et ça casse le bois à chaque fois. Donc faut recommencer souvent et il faut percer, découper autour, enfin c'est une vraie galère. Bon allez, il commence à faire nuit là, je m'y remets parce que je voudrais avoir fini ce soir. C'est parti! Voilà, j'ai à peu près terminé l'isolation du côté gauche. Ça fait propre. Normalement, il fera moins froid en hiver et moins chaud en été. Maintenant, alors là, cette partie-là, il faudra que je la termine au moment où je poserai, parce qu'il y a plein de découpes. Donc je terminerai au moment où je poserai le lambris. Et maintenant, j'attaque le second côté. J'ai terminé une grosse partie de l'isolation. Il est à peu près 20 h, là je viens juste de terminer. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il fait un peu froid. Bon, en gros, j'ai continué à bien galérer. Alors j'ai évité la petite bêtise du début de visser directement dans l'isolant. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, en fait, j'ai repéré où allait la vis, puis j'ai découpé au ciseau un petit trou autour pour pouvoir rentrer la vis sans qu'elle se coince et que je galère pendant des heures. Donc hors caméra, j'ai fait des petites finitions, il en restera encore. Il faudra que je travaille sur les portes, ça je le ferai tout à la fin, donc isoler les portes. Et puis j'ai aussi quelques découpes à faire par là-bas et 2-3 tasseaux à rajouter parce que la castos est fermée. Donc j'irai sûrement chercher ça demain. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, maintenant que j'ai pratiquement terminé l'isolation, je vais pouvoir commencer à installer le panneau solaire. J'ai bien bossé sur mon schéma, il faut que je le modifie encore un petit peu et que je le fasse vérifier par un électricien. Mais en tout cas, c'est dans la bonne voie. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine pour l'électricité. Ciao! Comme d'habitude, je te laisse avec de jolies images de paysages. Je tenais aussi à m'excuser pour la mauvaise qualité de cette vidéo. J'ai eu pas mal de problèmes avec mon ordi qui commence à se faire vieux. Ça explique notamment que la vidéo soit saccadée et donc pas très agréable à regarder. Je vais m'acheter un nouvel ordinateur pour corriger ce problème. Je te souhaite une belle année et je te dis à bientôt sur la route d'Antoine.